Ouais, alors, regardez les gars, le Mozart de la finance ne nous aura rien épargné. Regardez, les agences de notation mettent en garde le prochain gouvernement. L'absence de majorité à l'Assemblée nationale risque, selon Standard Poor's, de provoquer un immobilisme économique. Standard Poor's, c'est l'agence principale de notation, enfin la plus grande. Ce sont ceux qui nous ont baissé la note la dernière fois. D'accord. On a toujours une bonne note, mais on était à double A et maintenant on est à double A moins. Ouais. Donc, déjà sous une étroite vigilance des agences de notation, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, la France vient de recevoir un clair avertissement de deux d'entre elles, maintenant que le résultat des élections est connu. Moody's et Standard Poor's ont chacune publié lundi 8 juillet, donc au lendemain des élections, une analyse avertissant des risques d'une nouvelle dégradation de la note de crédit du pays. Standard Poor's constate que l'absence de majorité à l'Assemblée nationale risque de provoquer un immobilisme économique. Nous anticipons que le gouvernement à venir aura du mal à passer des mesures significatives et fera face au risque permanent d'une motion de défiance. Eh oui les amis, ils savent comment ça marche. L'agence craint que la croissance qu'elle avait prévue en hausse cette année soit sensiblement sous ses prévisions pour une longue période, ou que la France ne parvienne pas à réduire son important déficit budgétaire, ou que ses taux d'intérêt augmentent fortement. Autant de scénarios qui mettraient la pression sur la note française. Un risque sérieux sur la note. Moody's alerte de son côté sur une potentielle suppression de la réforme des retraites ou des autres réformes économiques mises en place depuis 2017. On en parle, il n'y a plus pour long. Cela pourrait avoir un effet négatif significatif de moyen terme sur le potentiel de croissance de la France et sa trajectoire budgétaire, souligne l'agence. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, abonde. Bien sûr, il abonde. Il est trop content. Il y a un risque sérieux sur la note de la France si les réformes étaient abandonnées. D'abord, regardons un peu où en sont les taux d'intérêt de la France, qui ne cesse de monter depuis fin décembre 2023. Mais, et ça, oui, en orange, c'est l'Allemagne. Ça, c'est la France. Et ça, c'est l'Allemagne. Donc, comme tu peux le constater déjà, l'Allemagne est toujours à des taux d'intérêt toujours inférieurs à ceux de la France. Puis ça date pas d'hier, regardez. Là, 2016, 2000, voilà, il y a toujours un écart entre les taux d'intérêt de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne a un triple A. Sa dette est très très bien notée, c'est l'une des meilleures du monde. Alors on peut voir que depuis le premier tour, le taux d'intérêt a baissé. Mais bon, je ne veux pas m'éterniser sur l'aspect technique des graphiques boursiers ou des marchés financiers, mais là on est dans ce qu'on appelle un canal haussier. Ça veut dire que on est dans une tendance haussière. Les intérêts de la dette sont sur une tendance haussière. Alors que l'Allemagne, on commence à voir plutôt... alors ça monte, mais beaucoup moins radicalement que la France. Là, clairement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les marchés sont inquiets. Ils sont inquiets sur la dette française. L'Allemagne, elle, beaucoup moins. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est quoi? C'est que on peut se demander, vous avez vu comment Bruno Le Maire a saisi ça pour dire oui, vraiment, si vraiment la gauche arrive au pouvoir, ouais, la note de la France va baisser. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste au pouvoir. On sent bien que les agences, si elles ont publié une telle note si rapidement, c'est quand même pour filer un petit coup de main au pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, il est pro-business, il est pro-marché financier. Et donc, du coup, quoi de mieux que les agences de notation préviennent, menacent, menacent, c'est pas vraiment une menace, mais en tout cas, mettent en garde. Ça aide le pouvoir, puisque tout de suite, tu vois, vu Bruno Le Maire, il se saisit de l'occasion pour dire attention. Malheureusement, pour un pays comme la France, je suis pas sûr que ça marche, parce que les Français sont très, très, méfiants vis-à-vis de la finance en général. Donc les agences de notation, ils aiment pas trop. Surtout quand celles-ci commencent à donner l'impression qu'ils menacent. Attention, si vous choisissez des politiciens qui vont mettre en cause la réforme de la retraite, etc., nous n'aurons d'autre choix que de baisser la note. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire,
c'est que Emmanuel Macron, il s'est foutu dedans tout seul. Nous ne le répéterons jamais assez. Si nous en sommes aujourd'hui dans une France qui est dans une mouise politique sans nom, avec des majorités qui ont du mal à se mettre en place, avec un président, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, qui a fait une lettre aux Français pour dire que personne n'avait gagné, qu'il fallait laisser du temps. Tout cela, c'est à cause de la psychologie du président de la République, une psychologie manifestement instable. Maintenant, de l'avis de tous, il apparaît que la décision de cet homme a été prise à cause de son ego, de son orgueil exacerbé. C'est évident, on l'a vu déjà auparavant, on le sait depuis toujours quasiment. Mais ces dernières années, c'est de pire en pire. L'un des pires épisodes, des plus dangereux, c'est bien évidemment cette vidéo que j'avais faite sur le salon de l'agriculture. Il a subi une telle humiliation qu'au lendemain, pour laver son honneur, pour faire oublier son humiliation, il n'a rien trouvé de mieux que d'annoncer que la France n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Cet homme est prêt à tout. C'est ne jamais l'oublier. Il est, à mon avis, maintenant, on est passé dans une phase où cet homme est dangereux. Dans la vidéo précédente, je vous parle du fait que son attitude pourrait même embraser le pays. Voilà, donc... alors, est-ce que, sur le fond, les agences ont raison ? Elles font leur boulot. Bien sûr qu'elles ont raison. Vous avez vu la différence avec l'Allemagne. Nous sommes très endettés. Et nous continuons de dépenser de l'argent. Ça n'arrête pas. On distribue, et vas-y. Des erreurs ont été commises pendant le Covid, avant et après. Et aujourd'hui, on est coincé, parce qu'on ne pourra plus dépenser davantage. Donc c'est pour ça que donc que les marchés sont inquiets. Mais ce n'est pas seulement les marchés, ce sont nos partenaires. Tout le monde est inquiet sur ce qui va se passer en France. Alors malgré tout, moi, je suis plutôt optimiste, paradoxalement. Parce que je pense que ce soit au niveau des marchés financiers ou même de la situation économique en France, il ne va pas y avoir de grands changements. Je pense que là, on se fait un peu peur pour rien. Et au final, tout rentrera dans l'ordre. Il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Parce qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Et puis c'est quand même un pays qui, voilà, malgré tout, on a beau dire que tout va mal, ça tourne quand même. Genre, tu comprends, c'est quand même un pays où il fait bon vivre, où l'économie va bien. Et c'est ça le pire avec Macron. C'est que depuis qu'il est au pouvoir, il a quand même rendu la France plutôt attractive sur le plan du business. Même sur le plan des marchés. Mais son attitude et sa condition psychologique a fait qu'il a tout gâché, en fait. Il est incapable de se contenter de faire le boulot. Tu vois, il en est incapable. Son ego, son orgueil lui fait faire n'importe quoi. Prendre des décisions totalement absurdes, faire des choses ou dire des choses qui peuvent blesser des gens sans raison, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça, on va pas le refaire maintenant à ce stade. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La note qui va baisser, Macron, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.